Aujourd'hui, je voudrais nous parler, nous enseigner de la Bible, du chrétien et de la mondanité. Amen. Alléluia. Le dimanche prochain, je vais, par accident, si Dieu le veut, je vais vous enseigner sur la Bible, le christianisme ou le chrétien face au judaïsme. Gloire à Dieu. Et je vais vous démontrer, bibliquement parlant, qu'il y a 9 différences entre le judaïsme et le christianisme. De sorte que si tu mettais la kippa, en sortant, tu vas enlever ça au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, porter la kippa est devenu un effet de mode. Aujourd'hui, plusieurs personnes, après leur baptême ici en Côte d'Ivoire, par ignorance, quand elles arrivent à Jérusalem, se refont encore baptiser. Dimanche prochain, 9 différences entre le christianisme et le judaïsme. Dieu vous bénisse. Pour l'heure, la Bible, le chrétien et la mondanité, ou du moins la Bible, le chrétien et le monde. Et nous allons lire 4 portions des Écritures. Premièrement, 2 Timothée 4, le verset 9 à 10, 1 Jean 2, 15 à 17, 1 Corinthiens 6, le verset 12, 1 Corinthiens 10, le verset 23. 2 Timothée 4, le verset 9 à 10. 2 Timothée 4, le verset 9 à 10. Ok, je vais aller rapidement parce que son micro a un problème. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Tu vas lire après, 1 Jean prépare, 1 Corinthiens 6, 12, et bien Corinthiens 10, verset 22. Ok? Voilà, je vais plutôt lire 1 Jean 2, le verset 15 à 17. 1 Jean 2, le verset 15 à 17. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Amen. Verset 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu vas nous lire 1 Corinthiens 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. 1 Corinthiens 10, le verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Amen. Ce matin, partant de ces 3 passages, je voudrais premièrement définir ce que c'est que la mondanité. Deuxièmement, parler des différentes manières dont elle est présentée dans les Écritures. Et enfin, parler des dégâts de la mondanité dans la vie de Démas. Démas, l'ancien compagnon de Paul. Démas, qui faisait partie de la bande de Luc, de Marc et d'Aristarque. Démas, ce grand homme au départ, qui accompagnait Paul dans le ministère apostolique, gagnant des âmes. Démas, qui à un moment donné était un père plusieurs,
plusieurs. Regardez ce que dit l'apôtre. Lorsqu'il était en prison en Italie, Paul écrit à son fils Timothée, en lui donnant des consignes, en lui donnant des conseils, et lui apporte une information. Il dit, Démas, votre vieux père, Démas, le collègue de Luc, le collègue d'Aristarque, ton collègue, Démas, tiens-toi bien, m'a abandonné pour le siècle présent. Et il va plus loin pour dire, non seulement il m'a abandonné, mais il est allé à Thessalonique. Thessalonique, c'est un peu comme la rue Princesse à Yopougon. Alléluia! De l'époque. C'est quoi la mondanité? Première définition. La mondanité est définie comme l'amour ou l'attachement au monde ou au siècle présent. Amen. Le monde, vous savez, le monde est un système de pensée, ou du moins une philosophie de vie qui a tendance à s'élever contre Dieu et même qui combat, frère, la pensée de Dieu. Frère, vous convenez tous avec moi que la parole de Dieu détient en elle seule toute la vérité normative de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, quand quelqu'un se convertit et qu'il vient à l'église, à un moment donné, à cause de l'amour du monde, il veut faire les choses en dehors de Dieu. Il fonctionne selon sa propre philosophie. Il veut marcher selon son plan, ou du moins selon le système de ce monde. Par exemple, avant de se marier, l'homme va te dire, attends, je vais te goûter d'abord. Et si cette personne n'est pas affermie, si elle est encore mondaine, si elle est encore païenne, elle va se dire, ah, si je ne l'écoute pas, peut-être que je risque de faire quelque chose. Alléluia, tu es mondain. Pourquoi? Parce que le monde a sa philosophie. Le monde a sa manière de penser qui sont contraires à la pensée de Jésus-Christ. Amen. Deuxième définition de la mondanité. La mondanité, c'est un ensemble d'habitudes, de comportements remarquables d'une personne attachée de manière perceptible au monde et à ses plaisirs. Quand tu le vois, tu sais qu'il est mondain, même s'il n'est pas chrétien. Au travers des tatouages que tu vois sur son corps, au travers du whisky qu'il a dans la main, au travers de la cigarette appelée sixième doigt qu'il a sur ses lèvres, au travers même de sa fréquentation, tu dis non, cet homme est un accro au plaisir de ce monde. Amen. Troisième définition du monde. La mondanité, c'est un attachement à ce monde, à ses biens et à ses vanités. Je vais vous raconter une histoire qui va faire rire. Il y avait un jeune homme qui était avec une femme. Et la femme il n'avait rien. Et la jeune fille a trouvé qu'il n'avait rien. Et ses parents l'ont encouragé à quitter la relation. Quelques années plus tard. Alléluia. Le jeune homme est passé devant un supermarché. Et il a vu une jeune fille claire, propre, jolie. Il regarde la fille de loin et dit, est-ce que c'est pas... Et il s'approche. Quand il a vu la fille, vous savez ce qui s'est passé? Il a paniqué, il dit, bonjour Tanti. La mère de sa fille. Bonjour Tanti. Pourquoi? Et puis il a dit, pourquoi tu m'appelles Tanti? Il dit non. L'homme qui t'a marié, là, vraiment, il sait prendre soin des femmes. Donc j'ai paniqué, c'est regardez. Quelqu'un qui a approché à quoi? Au plaisir. Quatrième définition de la mondanité. La mondanité, c'est le caractère de ce qui relève des gens en vue. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a un mal aujourd'hui dans nos communautés. Au lieu que Jésus-Christ soit notre modèle, au lieu que Christ soit notre référence,
Certains enfants de Dieu ont pour modèle des stars de ce monde. Ils voient Lionel Messi faire des tatouages sur sa cuisse. Le lendemain, il va très juste pour se faire aussi tatouer sur la cuisse alors qu'il est diacre de l'église. Alléluia. Il voit Didier Arafat avec sa coiffure. Il dit non. Est-ce que vous avez vu les gars, la puissance d'Arafat? Alléluia. Il dit qu'il est chrétien. Et puis il voit sa star préférée. Porter un pantalon qui descend ici. Le dimanche aussi il vient. Et puis quand tu dis pourquoi tu as dit, il dit toi, toi tu es un chrétien rural. Nous on est connectés. Alléluia. Tu es mondain. Gloire à Jésus. Notre modèle, c'est Jésus-Christ que je vous demande d'acclamer. Vous savez pourquoi il est notre modèle? Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis quoi? La vie. Nul ne part au Père que par moi. Mon frère, si tu es conscient de ton arrivée au ciel, alors Christ doit être ton seul et unique modèle. Lionel Messi ne peut pas t'amener au ciel. Dis Amen. Kaki Seli ne peut pas t'amener au ciel. Dis Amen. Aucun homme politique ne pourra t'amener au ciel. À un moment donné, certains chrétiens, même quand ils sont là, en 2002-2010, quand ils parlent de pays, Bako a dit. C'est pas ça? Bako même a dit. C'est pas ça? Et il y a des chrétiens, quand tu parles, ils disent, Bako a dit quand on t'envoie, il faut savoir. La parole de Dieu ne peut plus rester sur l'air. C'est Bako a dit. C'est Bako a dit. Les gars, est-ce que vous avez vu la dernière frappe de Didier Léo? Les gars, est-ce que vous savez? Attends, est-ce que vous avez vu la nouvelle femme de Drogba? Drogba est devenu un modèle pour les chrétiens. Bien aimé, je reprends. Ton modèle, c'est Jésus-Christ. Ta coiffure doit ressembler à la coiffure d'un enfant du royaume. Amen. Et non pas un enfant du monde. Si quelqu'un est d'accord qui dit, je lui donne un bon amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est comment? Parfait. Ça veut dire quoi? Chrétien, quand tu viens dans le Seigneur, il est important que tu te fondes dans le moule de l'éternel. Il est important que tu fasses en sorte que Christ te montre la démarche à suivre. Ça va? Dans Galates 1, le verset 4, Paul dit, afin de nous arracher du siècle présent. Bien aimé, si tu es encore dans le siècle présent, si tu es encore dans le système de ce monde, si tu fonctionnes encore selon la philosophie ou les pensées de ce monde, frère, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Paul dit, sors de là. Laisse Dieu lui-même t'arracher de là. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre être chrétien et puis avoir encore les comportements des mondains. Rapidement, notons 10 vérités au sujet de la mondanité. La première, c'est que la mondanité n'est pas seulement une façon de penser, de concevoir les choses. Elle est une philosophie, une façon de faire. Et la mondanité est aussi une force spirituelle. Souvent, certains chrétiens se débattent. Ils veulent sortir du monde, frère. Ils n'en peuvent pas. Vous savez pourquoi? C'est un problème spirituel. La Bible dit, c'est spirituellement qu'on en juge.
C'est pourquoi il n'y a pas longtemps, il y a l'un de mes fils qui est venu me voir, il m'a dit, parce qu'il a reconnu, il m'a dit, parce qu'il faut beaucoup prier pour moi. Quand quelqu'un dit, il faut beaucoup prier pour moi, ça veut dire qu'il veut sortir de là. Alléluia. Quand quelqu'un dit, il faut beaucoup prier pour moi, ça veut dire quoi? Il sent qu'il y a une pression sur lui. Oui, c'est une pression. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire à cause du péché qui vit en moi. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur éternel te fasse sortir de cette force spirituelle. Dis Amen. 1 Corinthiens 2:12 nous parle de l'esprit du monde. Oui, c'est l'esprit. Quand quelqu'un te dit, mon frère, que si tu veux être à la page, il faut être homosexuel. Et puis, tu l'es pas, c'est pas le problème. Regardez, il n'y a pas longtemps, je crois il y a 2 ou 3 ans en arrière, il y avait un jeune homme qui était ici, qui est venu ici un dimanche, vous êtes tous témoins, malade, je ne savais même pas. Et puis au moment où je prêchais, l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce qu'il y a un bouteille ici? Alors il m'a dit, il y a un bouteille ici. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a un bouteille ici? Il s'est levé. Après, nous avons prié pour lui. Tous ses amis sont morts dans le bouteille. Quand il venait, il n'arrivait même pas à manger. Il a fait des jours sans manger et il devait suivre. On a prié pour lui, il a été délivré, guéri. C'est quelqu'un qui est allé faire pas pour péner, frère. Et qui devait lui rapporter 30 millions par jour et qui devait consommer tout le même jour sans rien garder. Et nous avons montré le canari en photo. On le suivait. Un matin, il a glissé. À cause de quoi? À cause de l'amour pour le siècle présent. L'année passée, je suis allé prier pour une soeur dans un hôpital. J'arrive là-bas et puis je le vois. Et tu es venu faire quoi ici? Il dit non, j'ai ma copine qui est malade. Je l'ai invité à revenir, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il y a une force spirituelle qui le tient. Ce matin, si tu es là et que cette force spirituelle te tient, que mon Dieu te délivre au nom de Jésus. Deuxième vérité associée à la mondanité. La mondanité est une chose qui est attachée au salut. La mondanité est un frein au salut. Ça empêche les chrétiens d'être sauvés. Parce que si tu as un pied dedans, un pied dehors dans le monde, frère, Dieu te verra comme un homme dehors. Alléluia. La Bible nous parle de 3 catégories d'hommes. La première, ce sont les hommes naturels. Les hommes naturels, c'est des hommes qui peuvent avoir les moyens financiers. Tout ce que l'on peut avoir. La renommée, la célébrité, la richesse, la gloire. Mais il n'a pas Jésus. C'est un homme naturel. S'il meurt, il va en enfer. Alléluia. La deuxième catégorie d'hommes qu'il y a sur cette terre, ce sont les chrétiens charnels. Ils sont dans l'église. Ils peuvent même prêcher. Ils sont dans l'église. Ils peuvent même se faire appeler bishop. Mais ils ressemblent au fils d'Élie, Ananias et Ophni et Phiné. C'est ça, c'est le nom, n'est-ce pas? Ophni et Phiné. La Bible dit, ils étaient des sacrificateurs. Mais ce qui fait mal, mais ils ne connaissaient point l'Éternel. Ah, comment est-ce qu'on peut porter l'école pasteur et puis ne pas connaître Dieu? Comment est-ce qu'on peut se faire appeler révérend, bishop, docteur, pasteur, apôtre et puis ne pas connaître Dieu, frère? Ça existe. C'est un frère au salut. C'est un frère. Et c'est un frère. Elle nous empêche d'être. Elle combat notre salut après que nous soyons sauvés. Elle fait tout pour nous retourner en arrière. Ce matin, si tu sens que tu ressembles à la femme de Lot, qui en sortant de Soudan, a regardé au monde, en arrière, qui est devenue une statue de sel, avant qu'il ne soit tard, que Jésus-Christ te libère. Amen. Troisième vérité au sujet de la mondanité, c'est que la mondanité est une force spirituelle à ne pas négliger. Elle la
gens. Beaucoup ont été détruits. Je vous donne toujours le témoignage de Jim Beck, ce grand évangéliste dans les années 80, qui s'est retrouvé en prison pendant 80 ans. Il a été gracié maintenant. Maintenant, vous savez ce qu'il est devenu? Il est devenu maintenant un expert en nutrition. Et il passe ceci bien. Il ne prêche plus l'évangile. Le monde l'a détruit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas fort du caractère. Il a épousé une personne qui était mondaine, païenne, qui n'aimait pas Jésus. Alléluia. Et généralement, quand c'est comme ça, il y a une guerre entre la spiritualité et la mondanité, entre le christianisme et le monde. Si tu n'es pas fort d'esprit, le diable risque de t'emmener dans son camp. Gloire à Jésus. Quatrième vérité au sujet de la mondanité. L'un des passages qui décrit le mieux la mondanité et qui l'attache à ce que Satan veut nous offrir comme un faux salut est situé dans Exode 8, le verset 24. Je veux qu'on lise ensemble. Regardez, lorsque Moïse est venu voir Pharaon. Exode 8. Exode 8, verset 24. Verset 24. L'Éternel fit ainsi. Exode 8, verset 24. Puis, oui, vas-y. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Non, pardon. Un instant, s'il vous plaît. Allons plutôt au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. C'est ça? Verset 14. Verset 16 plutôt. Ok, le verset 16. L'Éternel dit à Moïse, dis à Pharaon, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle changera en poudre dans tout le pays d'Égypte. Verset 17. Il fit ainsi. Aaron étendit sa main. Non, j'ai dit Exode 8. N'est-ce pas? Exode 8, le verset 24. Voici ce qui est dit. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas. En y allant, priez pour moi. Reprends le texte. Regardez ce que Pharaon, qui est l'image du diable, a proposé à Moïse. Vas-y. Exode 8, verset 25. Verset 24. Ici c'est 25 chez moi. Ok, d'accord, vas-y. Pharaon appela Moïse et Aaron. Pharaon appela Moïse et Aaron. Et dit, et il leur a dit, allez, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu. Allez-y, si vous voulez devenir chrétien, je suis d'accord. Allez, devenez chrétien, acceptez votre Jésus, je suis d'accord. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi. Comme merci. Il dit, vous pouvez devenir des chrétiens, mais de grâce, demeurez en Égypte. L'Égypte est le symbole de quoi? Du monde, n'est-ce pas? Il dit, tu peux devenir chrétien, je suis d'accord, mais le deal entre toi et moi, c'est que je veux que tu te mets toujours moulé, panier. Et regardez la réponse de Pharaon. Il dit, tchè. Et le mot il dit, oh, ça ne se passe pas comme ça. J'ai décidé de marcher avec Jésus. Ce n'est pas un restant d'Égypte. Si j'ai décidé de marcher avec Jésus, c'est mon corps, c'est mon âme et c'est mon esprit. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Va adorer le Seigneur dans le désert en sortant de l'Égypte. Ça va? Cinquième vérité. La mondanité, avant de se manifester par des signes et les effets extérieurs, est d'abord un problème
de cœur. Quand souvent j'entends certains chrétiens dire, laisse ça. Afin de Dieu, là, ça vient du cœur. Laisse ça. Il faut pas regarder ma manière de m'habiller. Moi, il parle la langue, toi, tu parles la langue. C'est faux. Alléluia. Luc 6, le verset 45 dit, ça c'est Jésus même qui parle. Il dit, l'homme bon dit de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Si tu es un homme bon, ce qui va sortir de toi, alléluia, sera une bonne chose. Il continue pour dire, et le méchant dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ta manière de parler là, au fait, c'est ce que tu as à l'intérieur qui sort. Alléluia. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur et de la bouche. Ta manière de t'habiller démontre qui tu es en réalité. Ta manière de te comporter démontre en réalité ce que tu es. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas mentir s'il n'est pas en réalité un menteur. Quelqu'un ne peut pas mentir si cela ne sort pas de son cœur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Marc 27, le verset 21, il dit donne-moi ton cœur. Et ce matin, l'un des objectifs de mon message, c'est que nous puissions tous donner notre cœur à Jésus-Christ. Regardez, il y avait une femme dans la Bible qui avait un sale caractère. Son nom, Marie de Magdala. La Bible déclare qu'avant qu'elle ne rencontre Jésus, elle avait 7 démons. Quand Christ l'a délivrée, elle a tout abandonné. Elle dit, c'est tort. Grâce à lui, j'aurai le salut. Grâce à lui, je suis délivré de la prostitution. Elle a suivi Jésus. Elle s'est sanctifiée. Sa vie n'a pas été la même qu'en avant. Et la Bible déclare qu'elle a été choisie par le Père pour annoncer à toute l'humanité entière que Jésus-Christ a été ressuscité. Bien-aimé, tu peux être un modèle pour plusieurs aujourd'hui. Alléluia. Mais tout est un problème du cœur. Change ton cœur. Dis Amen. Change ton système de pensée. Change ta manière de voir les choses. Et le ciel s'ouvrira encore sur ta vie. 6e vérité attachée à la mondanité. Selon 1 Jean 2, le verset 15 à 17, la Bible nous montre un contour de la mondanité. La Bible nous parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Frère, ce sont ces 3 choses-là qui détruisent aujourd'hui l'humanité. La convoitise des yeux. Beaucoup de sœurs se vendent à cause d'un iPhone 6. C'est pas ça? N'est-ce pas? iPhone 6, ça va passer. Gloire à Dieu. Je me rappelle en 1984-85, Père son âme, mon grand frère avait une R4, Renault 4. Il matriculait AF5962 C1. Le juge lui a rappelé l'immatriculation de sa plaque, de sa R4. Il dit, tiens, moi j'ai oublié de chercher ça ici. Il dit, c'est AF5962. Frère, joli garçon, très jeune. Quand il passait comme ça dans les rues dans le Mongo, frère, les jeunes filles la gardaient comme ça, ils dit, tout confie par guerre, c'est joli garçon. Et il les allumait comme ça, aïe, 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 après quoi? La beauté des yeux. Lève la main, dit Seigneur, éternel, délivre-moi de la convoitise des yeux. Aujourd'hui, celui qui roule en Renault 4, on le voit comme démodé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les Renault 4 sont dans les musées. Ça n'existe même plus. Alors qu'il y a des femmes, frères et sœurs, qui ont vendu même peut-être beaucoup de choses. À cause de quoi? Renault 4. C'est pas ça? Aujourd'hui, il y a encore un autre mouvement. Moi, j'appelle ça un mouvement de femmes. Vous avez des mèches bizarres que vous mettez là. Comment vous appelez ça? On dit ça, ça peut faire 200 000, 300 000. On dirait les pailles. Cheveux de paille. Comment vous appelez ça? Chantal est là. C'est
Il y a des femmes qui font même des paroles. Si tu ne me donnes pas là, tu te là. Tu me connais, alléluia. Regardez un jour, il y a un monsieur qui a giflé sa femme. Quand il est rentré à la maison, les voisins sont sortis, les femmes pleuraient. Et après, c'est parti. Il y a quoi? Le monsieur dit, vous savez, je l'ai giflé parce que vous voyez le chiffon qui est là. Il y a 2 ans derrière. La femme là m'a menacé pour me dire que si je ne paye pas ce wax hollandais là pour lui donner, elle va me quitter en m'abandonnant les enfants. J'ai acheté le wax hollandais là. J'ai pris le lit pour plaisir à regarder. Oh oui, c'est ça pour soulever ma mythe au fond. Voilà Dieu. Ce que tu poursuis aujourd'hui, demain sera démodé. Dis Amen. Alléluia. C'est pourquoi laisse-moi te donner une bonne nouvelle. La seule personne habilitée à nous mettre dans la modernité s'appelle Jésus de Nazareth. Il fut un moment, nous, à notre temps, quand on était au lycée garçon de Benjamin, frère, je me souviens qu'en 1985, quand j'ai été admis à l'entrée en 6e, je respectais beaucoup ma maman. Mais ce jour-là, je l'ai regardé droit dans les yeux de maman. Si mon pantalon n'est pas ventilo, il ne fait pas comprendre. Vous connaissez les pantalons ventilo, non? Je suis là, comme ça, et puis là, frère, quand tu montes, et puis il y a le vent des gars. Aïe! On arrive en 6e, en 5e, on se rend compte que le ventilo est démodé. Il y avait un frère dans l'école qui s'appelait Daniel Jean-Marc. Après le ventilo, c'est maintenant le pantalon global. Pour renverser là. Quand il porte ça comme ça, avec sa séparot, quand on vient, on se dit, hé! Je suis retourné encore avec ma mère. Vous dites, maman, je mets le pantalon global, il fout moi le camp. Le temps de ventilo est passé, c'est pas ça? Pantalon gros est passé. Maintenant c'est le près du corps, c'est pas ça? Et même les tout près du corps, n'est-ce pas? On est même allé dans les coincés, c'est pas ça? Quand je me mariais en 2006, frère et soeur, le costume qui était à moi, c'était le costume avec 4 boutons. Frère, je suis allé à Yopou, on va continuer mon costume là, c'est de 4 boutons. Et puis, frère, le jour de mon mariage était tiré dans les 4 boutons. Quand on a fini le mariage, maintenant on dit c'est les 3 boutons. C'est pas ça. Après on dit 2 boutons, n'est-ce pas? Un bouton. Maintenant sur les vestes croisées. Regardez, toi qui suis tout ce mouvement. Tu fais pitié. Amen. Convoitise de la chair maintenant. Ah! La nourriture, le sexe. Et c'est ce qui fatigue déjà. Le gars, il est marié légalement. Je peux même dire également et légalement. De façon légitime. Mais lui, ce sont les petites filles claires. J'ai dit mes fils, il dit, moi aussi, il n'est pas une femme claire. Il a compris. Il a compris ma femme. Mais ce sont les petites filles claires. Donc quand ils passent comme ça, il y a des mecs qui gardent, mariés légalement. Et puis quand ils voient les petites filles comme ça, allez-y, c'est quoi? On va parler d'un monsieur. Vous savez ce qui s'est passé? C'est une de mes filles qui m'a dit ça. Le monsieur ne pas lui donner de l'argent quand il a. Quand elle lui a dit non, il a pleuré. Un vieux, il a pleuré. Et un jour, le monsieur lui mettait une pression. Elle est dans la salle vraiment. Une certaine pression, j'étais à la maison. Et puis, l'esprit de Dieu m'a parlé, je l'avais dit, allô, ma fille, c'est comment? Non, toi, le monsieur là, il a failli glisser, hein, sans ton appel. Alors que c'est un monsieur qui a 4 femmes. La convoitise. De quoi? De la chair. Ta chair te dit qu'il faut te rassasier. La chair te dit que tu peux coucher avec toutes sortes de femmes. Ta chair te dit fais-toi plaisir. La Bible dit
La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Alors maintenant, l'orgueil de la vie. La position. Il y a des gens qui sont capables de voler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Mes frères et sœurs, tous les doigts qui sont sur la main n'ont pas le même taille. Dis Amen. Dis encore Amen. Je vous ai enseigné ici ce qu'on appelle le contentement, n'est-ce pas? Je suis ça avant-hier, mercredi, à une conférence dans une église. J'ai enseigné encore là-bas que le contentement. Se contenter, c'est accepter ce qu'aujourd'hui te donne en attendant que tes mains deviennent libérées. Ne va pas couper la tête de quelqu'un pour devenir riche. Demain, tu rendras compte à l'Éternel. Alléluia. Ne va pas dévaliser une bonne frère et soeur dans le but de pouvoir réussir entre Christ ta vie. Dieu est celui qui fournit la sémence sous ses mains. Dieu est celui-là seul, frère, qui donne de l'eau, même aux termitières, en saison sèche, qui construit des termitières. Si tu es d'accord, acclame Jésus. Aujourd'hui, on fait croire à certaines personnes que quand tu as réussi, c'est quand tu as une maison. Quand tu as réussi, c'est quand tu as une hammer, c'est pas ça? Quand tu as réussi, et quand tu voyages, tu dois être dans une business class. C'est pas ça? Mon frère, si toi tu es en business class, et puis moi je suis en classe économique, on n'est pas dans le même avion. C'est pas le même avion. Quand on atterrit, est-ce que toi tu atterris avant nous? Alléluia! Hey! Faites attention. C'est par ces trois éléments que le diable vous détruit. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La septième vérité attachée à la mondanité, c'est que le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, n'est ni silencieux, ni sans position face à la mondanité. Il affiche une position claire qu'il justifie. Dans 1 Jean 2, 15 à 17, il dit, n'aimez point le monde. N'aimez point ce monde. N'aimez pas les pensées de ce monde. N'aimez pas la manière de raisonner de ce monde. N'aimez pas la philosophie de ce monde. Il dit, n'aimez point le monde. Car si quelqu'un aime le monde, regardez ce qu'il dit. Il dit, l'amour de Dieu n'est point en lui. Si vous voulez savoir le degré d'amour de la vie d'une personne, vérifiez si cette personne est mondaine. Si elle est mondaine, si elle vit dans la mondanité, elle n'aime pas Dieu. Amen. Il dit, n'aime point le monde, ni les choses de ce monde, ni le système de ce monde. Car si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu. Tu peux venir chanter, prêcher, danser, essuyer les temps, être assis dans la maison de Dieu. Mais si tu es un mondain, tu n'aimes pas Dieu. Tu es un païen. C'est pas moi qui le dis. C'est 1 Jean 2, 15 qui le dit. N'aime point le monde. N'aime point le monde. Ni les choses de ce monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Huitième vérité, attachée à la mondanité, c'est que le Dieu de la Bible, en nous appelant à faire un choix entre la mondanité et plaire à Dieu, justifie cela. Le verset 17 de 1 Jean 2, il dit, le monde passe. Ça convoitise aussi. Lui ne passe pas. 1 Jean 2, verset 17. Et le monde passe. Et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Un instant. Le monde passe. Dis à ton voisin, le monde passe. iPhone 6 passe. Alléluia. Les vraies voitures passent. Les belles filles passent. La beauté passe. Toi qui es en train de faire le malin sur ta beauté là. Je te donne rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Tu
tu vas aller chercher Kaolé pour te marier. Quand les rides vont commencer à venir. Alléluia. Je parle à quelqu'un, dis à ton voisin, le monde passe. Aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire. Parce que je sens que je n'ai plus l'âge de 15-16 ans. Alléluia. Le monde passe. À l'époque, Drogba était adulé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Drogba n'est plus une star prioritaire pour les Anglais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le monde passe. Les belles filles, ça passe. Quelqu'un a dit, si jeunesse savait et si vieillesse, excusez-moi. Les jeunes d'aujourd'hui, s'ils pouvaient savoir qu'avec leur vigueur, ils pouvaient réussir. Allez-y interroger les vieux. Allez-y interroger un vieux de 80 ans. On te dit, hé, mon fils, le petit fils que tu cherches là, on a fini ça, tu me regrettes. Alléluia. C'est pourquoi souvent il est bon d'aller se mettre au pied des sages pour avoir de la sagesse. Parce que le sage, il va te communiquer, en tout cas son expérience. Les vieux, il y a des vieux qui regrettent aujourd'hui. Faisons attention. Dis Amen. Encore Amen. Continue ton texte. Le monde passe. Un instant. Ésaïe 40, le verset 6, 7 et 8, je paraphrase, nous dit ceci. Il dit, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu demeure comment? Éternellement. Sœur, jeune fille, ta vie ressemble à une herbe. Aujourd'hui, tout le monde te poursuit parce que tu ressembles à une fleur. C'est pas ça? Mais la fleur ne dure pas. 2 jours après, la fleur fait quoi? Elle tombe. Mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole de l'Éternel. Je connais une dame qui a été Miss, première dauphine de Côte d'Ivoire, Miss Wadio, qui est venue faire un jour culte ici avec nous, Miss Wadio, qui est la tante du frère Adonis. Adonis est là, c'est sa tante. Sa tante. À l'époque, j'avais une cellule, on avait une cellule chez elle. Très belle femme, très belle. Aujourd'hui, quand vous voyez cette beauté légendaire, vous sentez qu'elle est fatiguée. Les rides ont commencé à venir. Alléluia. L'herbe sèche, la fleur à sa tombe. Mais la parole. Acclamons la parole. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. C'est la parole qui nous jugera demain devant le trône de Dieu. 10e vérité. Non, 9e vérité. L'une des meilleures images qui représente la mondanité, qui montre qu'elle satisfait momentanément, c'est la parole que Christ adresse à la femme samaritaine.
Regardez ce qu'il dit à la femme samaritaine. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Lève-les. Si tu as un mouchoir, dis quiconque boit de cette eau aura encore soif. Je veux parler sur le courant de jupon. Il y a des gens qui disent non, toi seulement, si je te prends comme ma deuxième femme, ou une troisième femme. Et puis la fin, il faut jurer. Oh. Les amoureux sont les moteurs. Alléluia. Dès qu'il la met dans son foyer, et que la parole de Christ s'accomplit sur sa vie, quiconque boit de cette eau va encore avoir soif. Quand tu vas lui faire un enfant, elle va commencer à vieillir. Quand sa beauté va commencer à flétrir, il va dire, va te dépasser. J'ai vu encore une troisième femme. Quiconque aura soif va chercher encore à boire autre chose. Ça ne peut pas quitter la mondanité. Parce que la mondanité n'a pas de limite. Alléluia. Elle va te dire de poser une telle action. Demain va te dire de bâtir telle chose pour t'enfoncer en enfer. Et en parlant à la femme qui avait une carte mariée qui était à son 5e foyer et à qui Jésus a donné cette parole, il a dit mais celui qui boit de cette eau boira une eau qui va l'amener jusque dans la vie éternelle. Amen. 10e vérité. Si la mondanité nous guette tous, les femmes sont plus fragiles à la mondanité. Je parle à quelqu'un. Si la mondanité nous guette tous, les femmes sont plus fragiles à la mondanité. Je m'explique. Regardez Ève dans Genèse 3. La Bible déclare qu'elle était à l'aise dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Elle mangeait bien, elle avait un bon foyer, un bon mari, elle était à l'aise. Dieu même descendait discuter avec eux. Mais comme c'est la nature de la femme d'être fragile à la chose, quand le diable est venu là-bas, il dit ça va aller. Comment il a compris? Non! On dit, je n'ai pas mangé, mais ça. Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Si samedi prochain il y a un mariage, vous allez voir que la majeure partie des femmes ici vont aller soit dans une boutique ou bien aller voir un couturier, n'est-ce pas? Parce qu'elles veulent être bien mises, n'est-ce pas? Entre temps, nous, comme ce pantalon, nos enfants, c'est la 6e fois que je prends ça. 6e fois. Si le samedi qui suit, il y a encore un autre mariage, chérie, est-ce que tu peux me donner l'argent d'acheter une maille ou bien tu as vu une robe là? Il n'y a pas eu un mariage. Non, mais c'est quoi? Je vais le prendre avant de là comme si. Je veux au moins le prendre ça. Nous les hommes, on n'est pas obligés, n'est-ce pas? Les moments, ce que je dis est faux. Même pour venir les dimanches, c'est généralement les femmes qui disent ah oui, ça, j'ai porté ça une fois. On peut tout ça une fois. Pourquoi je suis salarié? Puis même le jour où il y a une manifestation, soit de l'association du village de. Les mèches humaines qu'elle a déposées sur sa tête là, à la prochaine réunion, elle va vouloir changer ça. Elle va même voir deux, n'est-ce pas? À une autre réunion, elle va changer ça. Elle dit non, il faut que je me fasse un peu belle quand même. Ah, comment ça? Le vernis, même si ce n'est pas délavé, elle sait qu'ici elle pose la question à son mari. Le vernis là, c'était rouge ou bien bleu, il va pas. Est-ce qu'on maintenant se référer à la photo? Ah oui, ça c'est un vernis rouge. Et puis ça va maintenant la soeur Simon. Simon, s'il te plaît.
Est-ce que tu peux devenir jaune? Et le jour l'église a une manifestation, devenir noir. Et puis quand tu as dit comme ça. C'est pourquoi le diable vous fatigue. Parce que je disais, c'est pas ça. Vous fatigue. Moi, chaque samedi, je vois mon fils élevé. Allez, nettoie comme ça. Je n'ai pas besoin de mettre du crayon dans mes yeux. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'aller chercher le yomo pour mettre sur ma tête. Je n'ai pas besoin de mettre quelque chose sur mes lèvres. Je n'ai pas besoin de rougir mes ongles. Alléluia. Je n'ai pas besoin de changer ma peau. Alléluia. On t'aime déjà. Arrête de rougir, de noircir, de pleurer. Gloire à Dieu. Ne laisse pas le diable te tenter. C'est pourquoi quand tu sors comme ça, bien mise. Le gars, même quand il voit l'alliance, il s'en fout de ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont nerveux. Même quand ils voient. Une dame m'a dit un jour qu'il y avait un monsieur qui l'a dragué. Et puis, elle a dit au monsieur, toi tu ne vois pas l'alliance ça. Il dit, laisse ça, enlève ça, mets ça dans ta poche. Et puis elle te parlait. Insisté. Lui aussi dit, moi aussi je suis marié. Et puis il fait ça. Il enlève, dépose tout à l'heure. Puis maintenant on peut se parler. Il laisse ton mari l'argent faut-il. Et c'est comme ça que ça commence. Il commence à travailler maintenant ton esprit. Il laisse ça, c'est faut-il. Si c'est bien continue, une beauté comme ça, il n'allait pas te laisser son fils seul. Ah, et puis il dit, ça c'est vrai. Et puis frappe. Et le compte, c'est quand tu donnes ton numéro de téléphone. Il t'a émangé dada. Que Dieu vous bénisse ce matin. Faites tout pour ne pas tomber dans la mondanité. Je vous donne rendez-vous une autre fois. Non, je vais confiner son 5 minutes. Parlons maintenant de Démas. Qui était Démas? Premièrement, son nom apparaît 3 fois dans la Bible. Colossiens 4, 14, 2 Timothée 4, 10, Philippiens 1, 4. Son nom signifie gouverneur du peuple. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est établi sur les gens. Faites attention, vous qui êtes au devant. Je vous en prie. Faites attention, vous qui êtes vus. Faites attention, vous tous qui êtes au devant de la scène. Votre petit comportement peut frustrer plusieurs personnes. Dites Amen. Un vrai leader doit faire attention. Parce que tu peux poser une petite. Tu peux poser un acte bizarre qui peut frustrer une autre personne et puis amener cette personne à la rétrogradation. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Jésus pouvait dire, il va y avoir des scandales. Mais malheur à celui par lequel le scandale peut venir. C'est pourquoi je vous encourage, vous tous qui montez sur ce pupitre, pour diriger, pour chanter, pour jouer aux instruments, faites attention. Tous les regards des hommes sont fixés ici. Amen. Si les gens vous voient dans un petit couloir, il faut salir ta réputation. Dis Amen. Ici avec nous, je fais attention à mon compagnon. Regardez hier matin, même partout. Hier matin, quand je sors, dès que je suis sorti de la maison, juste à la boutique au tournant, il y a une chose qui m'arrive. Je m'arrête. Elle dit pardon, pasteur. Elle dit je me mets dans ton quartier là où il y a ton église. Quand mon vieux m'appelle, me dit que mon enfant est gravement malade, il est en train de vomir le sang. Pasteur, est-ce que tu peux me prendre? Et allez, imaginez-vous, après être sorti de la maison, si j'avais attrapé une petite vie, je l'ai laissé ici. Et elle m'a dit qu'elle habite juste devant le bâtiment où il y a les carreaux. Imaginez-vous, frères et sœurs, si je m'étais méconduit, mon nom allait détruire ce bâtiment, n'est-ce pas? Chrétiens, faites attention à ce qu'on appelle l'éthique ministérielle et l'éthique chrétienne. Le texte que nous avons lu nous dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas éthique.
Ce n'est pas tout qui édifie. Dis Amen. Ce n'est pas tout le rendez-vous où on va dire Amen. Surtout vous les femmes mariées, respectez-vous s'il vous plaît. Quelqu'un t'appelle pour aller manger. Il n'y a pas à manger chez toi à la maison. Pourquoi tu aimes le plaisir comme ça? Même si tu allais manger et qu'il n'y a rien entre vous, est-ce que tu trouves ça normal? Surtout vous les jeunes filles là, on vous invite partout où vous allez. Et puis quand, attends, tu vas dire à qui que tu es chrétien? Je vous en prie, faites attention, on ne répond pas à tous les rendez-vous. Dis Amen. Il y a ce qu'on appelle la distance évangélique qui doit être mise. Alléluia. À une certaine heure, vous qui avez les voitures, faites attention. Si tu sens qu'il est 23 heures que tu es en train de rouler, si tu es seul, il ne faut pas prendre quelqu'un une femme pour mettre dedans. Laisse-la, va chez toi. Dis Amen. Tu n'es pas un young ou bien taxi. Ça risque de salir ta réputation. Parce qu'à force d'être gentil, tu risques de détruire ton témoignage. La Bible dit que la bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Proverbe 22. Mets un bon parfum sur toi. Mais si ton nom est sali, le parfum ne pourra pas arranger ton nom. Gloire à Jésus. Faites attention s'il vous plaît. Et c'est ce que Démas était. Paul ne marchait pas avec n'importe qui. Paul marchait avec les hommes qui avaient de très bons témoignages. Et Paul écrit un jour à Timothée pour dire Démas, mon serviteur. Démas, mon compagnon de route. Démas m'a abandonné. Il m'a abandonné pourquoi? Pour le siècle présent. Et il regarde, il dit, il allait même à Thessalonique. Thessalonique, c'est un peu comme Las Vegas. Aujourd'hui, le lieu du plaisir. Le lieu où tout le monde fait ce qu'il veut. Thessalonique, c'est un peu comme la rue Princesse. Il a quitté le monde. Il a quitté le Seigneur. Pour aller où? À la rue Princesse. Ce matin, je vais faire comme une déclaration sur votre vie. Que la rue Princesse ne soit jamais ton partage. Dis Amen. Dis encore Amen. Je veux déclarer encore sur toi que tout plan de l'ennemi contre ta destinée, que cela soit balayé dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa main repose sur vous. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever et nous allons prier. Ce message est venu après un nommé. Pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Il doit avoir fait une distance entre toi et le monde. Une distance entre toi et les ténèbres. Pourquoi? Parce que ce monde passe. Ça convoitise aussi. Gloire à Dieu. Toi, tu es un enfant de lumière. Tu n'es pas un enfant des ténèbres. Et tu dois te comporter comme un enfant de lumière. Pourquoi? Encore, deuxièmement, parce que le monde détruit les enfants du Seigneur. Lève les mains. Si tu es dans ce cas, demande pardon au Seigneur. Et si tu te comportes bien, dis au Seigneur de t'aider, afin que ta vie puisse reluire. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions.
Mais la parole de Dieu dit, il peut y avoir des scandales à cause de toi, à cause de ton attitude, à cause de ton manque de sagesse. Alléluia. Quelqu'un peut penser autre chose alors que tu ne l'es pas. Mais tu peux amener au travers d'une action d'autres personnes à rétrograder. Tu vas prier et demander au Seigneur de te garder, de te préserver, de te protéger contre l'esprit de la mondanité. C'est le dernier sujet. Prions le Seigneur.